Salut, nous c'est Antoine et Tiffany. Nous sommes les Green Pilgrims et nous adorons voyager. En 2023, nous avons décidé de changer notre mode de voyage. Nous avons acheté un Land Rover Defender de 98. Nous l'avons appelé Marguerite. Nous avons passé plusieurs mois à la bricoler pour qu'elle devienne notre maison sur roue. C'est à son bord que nous allons explorer l'Amérique du Sud. Abonne-toi pour suivre nos aventures. On arrive chez Jeannette à JP Car Service. Donc c'est un garage spécial Land Rover en Bolivie. Donc on vient d'arriver. Il est situé juste à côté de l'aéroport. Quand on est arrivé là, juste ici, il y a un avion qui a fait demi-tour. Et là pour le coup, c'est les premiers Land Rover qu'on voit. On est le paradis de Land Rover. On est avec Jeannette et du coup on va acheter ce qui nous manque. Je crois que c'est de l'additivo et des plaquettes. Voilà, il y a Jeannette, Antoine et Fabien. Donc c'est un Allemand qui a son Defender qui est dans le garage de Jeannette. Donc là on fait un peu le tour, on cherchait de l'huile pour nous. Et là ils sont en train de récupérer ses amortisseurs qui étaient en réparation. On est à notre 5e ou 6e magasin. On enchaîne les magasins là. On a arrêté de les compter. Ouais. On cherchait des pièces pour nous au début. Et en fait, on est aussi avec un Allemand qui est en Defender aussi, qui est au garage. Et lui aussi cherche des pièces. Donc voilà, ça doit faire bien 1h30, 2h. On enchaîne les magasins pour trouver de l'huile, des plaquettes de frein. Alors qu'on est vendredi et qu'on s'était dit on passe récupérer nos pièces chez Jeannette. On a dû arriver vers 14h30. On s'est dit 15h30, on est parti. En fait, c'est 17h30. On est toujours dans sa voiture en train de sillonner les rues. En plus, les rues où c'est tout des. C'est que des pièces auto. C'est que des pièces auto, donc c'est pas des jolies rues. Donc voilà. Mais au moins, on repartira avec Marguerite et elle aura des nouveaux freins, des nouveaux filtres. De l'huile pour la prochaine vidange. On aura tout ce qu'il faut normalement. C'est une expérience. Exactement. On va passer, je pense, notre première nuit dans un garage. On nous laisse la place pour qu'on puisse rentrer Marguerite dans le garage et dormir. Comme ça, cette nuit, on va dormir là. Bon, ils sont en train de bouger le def de Fabien pour que Marguerite puisse rentrer. Bon, première pour nous, on va dormir dans un garage. On dort dans le garage de Jeannette. Donc Marguerite a aucun souci, tout va bien. On a juste acheté des pièces auto supplémentaires, donc des plaquettes de frein, des filtres, gasoil, tout ça. Et en fait, on a passé beaucoup de temps avec elle. On est parti en ville, on a essayé de chercher de l'huile pour le moteur, pour quand on fera notre vidange. Donc on est allé au resto tous ensemble avec Jeannette, ses 2 enfants, son conjoint et un des mécaniciens. Quand on était dans un petit garage où il y avait des dames qui cuisinaient, on a mangé ici. Plutôt pas mal. Bon, on a acheté pas mal de pièces auto. Et du coup maintenant le travail ça va être de les ranger ici dans la malle. Voilà. On essaye un peu de faire de la place. Bon, et ben voici Marguerite qui est sortie du garage. Voici le def de Fabien qui sort du garage. Et là-bas, on voit le Santana. Belle ribambelle. Là, on fait graisser du coup les croisillons. Bon, bah là, il regarde sur Marguerite, j'espère qu'il n'y a pas un gros souci. Bon, bah on a une fuite et du coup ils essayent de trouver d'où elle vient, d'où elle pourrait venir surtout.
Voilà, il y a Jeannette en plus qui passe dessous. Je sais pas s'ils arrivent à trouver d'où ça vient ou pas. Para la foto. Agaza esto. Ya, allá. Malo. Ayer en el restaurante es de bebida de maíz. Sí, el mismo, pero este es con azúcar. Este no tiene azúcar, pero fermentado como vino. Okay. Bon, alors là, on quitte le garage de Jeannette un peu tard parce qu'il est déjà 17h30. Donc avec Fabien, on va à une heure d'ici, on a trouvé une petite rivière de cactus. Donc voilà, on va aller là-bas. Donc on se suit tous les deux. Ça va nous faire sortir du garage. On revient voir Jeannette et toute l'équipe lundi. Voilà. On roule de nuit, pas de nuit. À la tombée de la nuit, ça nous arrive vraiment très rarement. Mais là, avec Fabien, on a quitté la ville un petit peu tard parce que voilà, on parlait avec Jeannette. Et on s'est pris les bouchons parce qu'aujourd'hui on est samedi et il y avait un gros marché. Cochabamba les mercredis et le samedi, il y a un énorme marché qui fait pratiquement toute la ville. Une bonne partie de la ville en tout cas, et même sur les routes. Donc voilà, on a pris un petit peu de retard. Donc là on arrive sur notre spot un petit peu de nuit. On est en train de suivre Fabien qui est devant. Bon, on quitte le spot tous les deux en voiture et on va aller à Tarata. On teste les pressions des pneus parce qu'on va reprendre la route, on a fait un petit peu de off-road et là où on était il y avait des cactus. Donc bah, pour pas prendre de risques, on fait ça. Donc là voilà, chacun teste ses pressions, on le remet bien comme il faut et après on peut partir. Fabien nous a donné ça. Tu te mets juste sur le pneu et en fait ça enregistre la pression. On a 2.6 devant, 2.8 derrière. Nickel. C'est parti, on a repris la route, les pneus sont à la bonne pression, donc c'est parti. On communique avec les Toki pour parler avec Fabien pour savoir du coup quand il y a quelque chose sur la route, s'il faut s'arrêter, s'il y a quelqu'un qui a un souci, ou juste pour se raconter des blagues. Voilà, là c'est rigolo. Bon, on s'est arrêté sur ce point de vue. Donc voilà, on a une belle vue en même temps. Et là, il y a les deux petits defs. C'est bon, Fabien il nous suit bien derrière, on le voit. Tout à l'heure on était sur de la piste donc il prenait beaucoup de poussière mais là non. Donc il est plus proche de nous. Là on est sur la place centrale de la ville et on va aller voir, il y a une petite église juste de l'autre côté ici. Donc c'est dimanche, il y a pas mal de personnes. C'est plutôt joli. Des monuments un peu style colonial. Là on va aller au passage artisanal. C'est dimanche donc on ne sait pas si ça va être ouvert. Bon, les petites boutiques ont quand même l'air fermées. C'est dommage. Antoine et Fabien sont en train de prendre un milkshake. Du coup dans cette petite boutique. Donc voilà. Antoine n'était pas trop chaud, Fabien l'a motivé donc du coup il va tester. Ça va être son premier milkshake. Cheers. Thank you. Bon, on va au musée d'art. Ouais. Bon, bah on se balade dans la ville. Il fait très très chaud. On est plutôt pas mal.
Bon, on a trouvé le mercado central de la ville. Donc là, on va aller voir pour acheter des petits trucs. Sûrement des petits trucs pour faire un petit repas ce soir. Donc on va voir. En tout cas, je vois des légumes, je vois plein de couleurs. Ça donne envie. On sort du marché, Anton est tout content, il a une pastèque. Et vu qu'on est trois, on pourra la manger plus facilement. Et nous, on va aller ici, à la Casa Turística. La ville, elle est très connue pour les poteries. Ici, les métiers tissés. Antoine, ça te parle, la chicha? On a goûté chez Jeannette. Au garage, dans le petit bol. De vin de maïs fermenté. Et la rumeur dit que quand ils le font macérer, ils crachent dedans pour que ça macère plus vite. Ça, ils nous l'ont dit après. Sinon, tu l'aurais pas bu. Non, déjà j'ai eu du mal à le voir. Bon, bah, on arrive sur un joli petit patio. Bon, on va au musée archéologique. C'est parti. Il y a très peu d'informations, donc on sait pas trop ce que c'est. Là, c'est beaucoup de pierres. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'origine, on n'a pas le lieu, on sait pas de quand ça date. Donc voilà, on observe, c'est joli, mais on sait pas à quoi ça correspond. Là, Tiffany est en train de tondre le drapeau quechua. On a appris il n'y a pas longtemps qu'il y en avait un. Et le troisième, on ne sait pas trop ce que c'est. Il y a vraiment un petit peu de tout. Donc il y a des tenues d'époque. Là, il y a des machines à écrire. Des tableaux, d'autres tenues. Et là, du coup, c'est un peu côté ancienne technologie. Il y a une vieille télé, un vieil ordinateur. Des livres. On comprend pas trop la logique de ce lieu. Et bah, c'est le musée d'histoire. Bon, on est à la recherche d'un spot pour ce soir. Et là, on va tester un peu de off-road avec Fabien. On va monter cette montagne. On va voir si on arrive à trouver un spot là-haut. Je sais pas si vous voyez la route, elle est... Enfin, la piste plutôt, parce que c'est pas du tout une route, c'est une piste. C'est que des cailloux. Donc ça bouge énormément. Mais bon, Marguerite est faite pour ça. Normalement, tout devrait bien se passer. Je sais pas si vous voyez l'état de la route. Back. Do you need help for you? I don't think so, no. Ok. Là, on est au milieu des cactus, là, vraiment de partout. Ils sont jolis ceux-là, ça fait vraiment des gros pétales. On n'en voit pas souvent des comme ça. Ça dépend des régions. Là, on monte de plus en plus en Nice view. Yeah. On a vraiment une super belle vue. Antoine et Fabien sont partis checker un petit peu le terrain, voir si on peut se mettre là. C'est pas très plat, mais bon, ça devrait pouvoir le faire pour une nuit. Sinon, hop, regardez un petit peu la vue. Est-ce que j'ai roulé avec une pastèque sur les jambes? Yeah. Bon, ils reviennent, donc je sais pas si en face c'est mieux que là où on est. On va voir ce qu'ils nous disent à leur retour.
mais on vient de trouver notre spot, on est plus ou moins plat. Antoine est monté quand même sur des cailloux. Donc là on est face à une vallée, je vais vous montrer, c'est incroyable, vraiment on est très bien. Et Fabien a mis son dev juste de l'autre côté. Donc on va mettre notre table au milieu, comme ça va nous faire un petit coin tranquille. Voici la vue. Bon, il y a des câbles électriques qui passent là, mais bon sinon la vue est vraiment incroyable. Il n'y a pas de bruit, on est seul au monde. Ça c'est plutôt pas mal. Voilà les deux Defender. Bon, Antoine a déjà mis notre vaisselle sale sur le capot, faut qu'on la fasse. Je l'ai pas fait à midi. On cherchait des cailloux pour le feu et on est tombé sur une veuve noire. C'est vrai qu'ici c'est assez désertique, donc ouais, je pense qu'il y en a pas mal. On voit bien ses œufs, son corps rouge. On va remettre le caillou en place et puis on va prendre une autre pierre pour faire le feu. Je te rends ta maison. Better. Alors la route est toute cabossée, mais on a une vue magnifique. Vraiment on surplombe. De ce côté ici, il y a une petite laguna. Et de l'autre côté, c'est des petits villages un peu éparpillés. On voit là-bas, il y en a une autre laguna mais qui est complètement asséchée, qui était salée, donc il reste juste le sel. On voit, ça fait du blanc. Voilà. Endroit assez incroyable. Je m'excuse, le pare-brise n'est pas très propre, mais là, hop, au fond comme ça, vous avez la laguna, qui est vraiment magnifique. Et tout autour, il y a des petites collines et des villages un peu partout. Hier soir, c'était hyper illuminé, on a même cru que c'était Cochabamba. Voilà, super joli, super nice. On est de retour sur une route normale. Ici, normal, c'est une route de petits cailloux. Donc vraiment, c'est impressionnant. Donc voilà, c'est une route comme ça où c'est tous des petits cailloux qui sont imbriqués les uns à côté des autres. C'est plutôt lisse, on va dire. Je sais pas, tu préfères quoi toi, Antoine? Moi je préfère les pistes, c'est plus marrant, mais ça le piège c'est que des fois ils font des petits dodanes et ça se voit pas du tout parce que ils les marquent pas. Donc tu arrives à 40-45 km/h et hop, tout saute dans Marguerite. Faut faire attention quoi. Fabien's Defender. Your turn to open the convoy. Le mec de derrière, il doit se demander ce qu'on fait. Zigzag. Bon, pour une fois, pour utiliser les Toki, pas que tous les deux, on joue beaucoup avec eux. Là, Fabien, il en a un, on communique avec lui et Ouais, juste ouvrir la fenêtre parce qu'il est à côté. on le voit, il est juste là. Là, on arrive dans Cochabamba et on commence à avoir un petit peu des marchés, des ventes un petit peu partout. Ah, elles ont des fleurs. Et elles ont des tissus de toutes les couleurs. Et en fait, ils s'en servent portés sur leur dos pour un petit peu tout ce qu'ils vendent. Je trouve ça fabuleux. Et Ils en mettent des choses dedans. Des fois, on les voit, ils ont des énormes bottes de paille dans le dos. c'est impressionnant, je sais pas. Ces couleurs magnifiques. Paille, on a un petit peu de tout. Toutes des petites boutiques comme ça qui s'enchaînent. En extérieur ou en intérieur. Voilà, on est en train de longer l'aéroport. Donc on n'est plus très loin de chez Jeannette, parce que Jeannette elle est vraiment collée à l'aéroport. À la piste d'atterrissage, je dirais même, plutôt qu'à l'aéroport, le bâtiment en lui-même. Donc voilà, je crois qu'il nous reste 5-6 minutes de voiture, le temps de faire un petit peu le tour. Et on arrive.
Avec une vingtaine de minutes de retard, désolée Jeannette. Et voilà, on arrive dans le garage de Jeannette. C'est parti pour les réparations. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. On reste que un jour. On verra. Bon, le problème qu'on a, c'est qu'en fait, là, sur cette tige-là qui vient ici dans la pompe à gasoil, dessous, il y a une petite bague un petit peu comme on voit ici, là, pour serrer. Et en fait, cette bague, elle fait pas le joint, donc on perd du diesel à cet endroit-là. Et on perd environ 1 litre par jour. C'est pas trop grave, mais on préfère le faire réparer ici. Bon, bah là, on va partir chez le spécialiste de la pompe. Ok. Pero de abajo lo ves bien, de abajo lo ves bien, no se ve de arriba. Oh, ¿de dónde más se visto? Encéndemelo. Là, c'est le spécialiste de la pompe. Yo de abajo lo Et là, ce chien, il a un t-shirt, du coup, il galère un peu à marcher, c'est rigolo. Il marche dessus, bichette. Oh, pauvre Marguerite. Là, il va sortir les cils en bloc avec une presse. Mais c'est vrai qu'on l'avait fait à Lyon avec mon père. Et les cils en bloc, j'avais 25 ans, donc il était vraiment soudé à l'intérieur. Ça a été difficile à enlever. Là, ils ont 1 an. Normalement, ça devrait être beaucoup plus simple. En fait, là, on a notre tirant de pompe qu'on emmène. No, de Bolivia. Ah, de Bolivia, ok. On emmène dans un magasin où ils vont fabriquer les tirants En mucho, quoi. cils en bloc. Parce qu'on en a reçu, mais c'était pas les bons. Et vu qu'on a enlevé un tirant de pompe, ça va être fini à 3 h, mais à 2 h. On va aller chez le spécialiste des pompes à gasoil. Donc ils vont mettre un tirant de pompe d'un autre Defender qui traînait pour qu'on puisse aller changer la pompe à gasoil, enfin réparer. Et après ils me remettront notre tirant de pompe avec nos cils en bloc récemment créés. Voilà, Bolivia. méthode bolivienne. Messieurs, vous marchez avec votre tirant de pompe. C'est pour aller faire les cils en bloc. Ça pèse un âne mort. Bon, bah, on va à l'artisan de la goma. C'est l'artisan du pneu qui va refaire nos cils en bloc. Esto de sacar estos quiero 4. Pero si le saco los 4. Bah, on va manger dans un food court. Où en fait, c'est toutes des petites cantines où tu peux choisir ce que tu veux. Et après, tu t'installes sur une des tables pour manger. Qu'est-ce que tu vas choisir? Un pique macho. Je sais pas ce que c'est. Mais ils m'ont dit que c'était bien, alors je vais essayer. Bon, pendant qu'ils sont en train de remonter les tirants de pompe, on puisse aller jusqu'au spécialiste des pompes à gasoil. Tiffany, elle est en train de travailler au milieu d'un cimetière de Land Rover, on peut dire. Il y a des carcasses de Defender, de Freelander. Là, on a plein de ponts. Là, je pense que c'est des Discovery. Là-bas, il y a des Range Rover. Et juste derrière, c'est l'aéroport. Et là, on sait pas pourquoi, au milieu de tout ça, il y a des jeux d'enfants, des balançoires. Donc, pour pas être dans le garage avec tous les bruits, Tiffany s'est mis juste là au soleil. Bon, bah là, Antoine, il va faire tester la pompe de diesel pour la faire recalibrer. Et moi, je pars avec Jeannette. On va récupérer le tirant de pompe parce que du coup, il y en a un qu'on a récupéré qui a été fait ce matin. Puis ils sont magnifiques, les cylindres blocs. Et l'autre, c'en est un qu'il a mis en attendant. Donc voilà, de retour au laboratoire de diesel pour qu'il fasse calibrer la pompe. Oh, les voilà encore la tête de Marguerite.
aquí, del tercero, yo hice el tercero. Sí. De ahí. Et ça fait grave envie. Bah, Antoine vient de découvrir le rayon charcuterie européenne, espagnole dans le supermarché. Mais je crois que c'est hors de prix. Ça va, hein? 26 bolivianos. Ah, pratiquement, c'est transparent ton truc. Ouais, mais c'est du jambon serrano espagnol. Mais ils ont tout décoré avec les petites bouteilles de vin, les verres, la vigne. Bien joli. On paye le même prix pour 2 chorizo espagnols que pour 10 chorizo boliviens. Regardez, lui, il a des feux qui allument en bleu et qui clignotent. Et que, hein? Mais que un. Quand même. Je sais pas si vous allez voir, là, le véhicule, il a ses feux qui clignotent. C'est assez courant ici. Tout à l'heure, on a eu un qui il clignotait, mais de toutes les couleurs. Et c'était les feux avant, donc c'est quand même un peu plus gênant que quand c'est les feux arrière. Mais c'est rigolo parce que bah, ici, tout est autorisé. Bon, d'habitude, on conduit pas de nuit. Ça devient récurrent sur Cochabamba. Donc on a fini tard chez Jeannette. On est avec Fabien, il a un peu plus de vent en voiture. On s'est arrêté au supermarché faire des courses. Parce qu'on a trouvé un supermarché, donc on a profité. On a retrouvé des petits biscuits qu'on adore et qu'on avait au Paraguay. Donc on est trop contents. Donc là, on va sur notre spot. On retourne au même où on était il y a 2 nuits avec Fabien. Donc c'est une forêt de cactus. Donc voilà, on retourne ici. Bon, on aura pas mal dépensé à Cochabamba. À la base, on allait chez Jeannette juste pour récupérer des pièces auto. Donc des filtres gasoil, des filtres air et des filtres à essence. Des plaquettes de frein à huile. Bon, plein de trucs, en tout cas pour Marguerite. Et en fait, le matin, ils nous ont fait un petit check-up rapide et ils ont vu qu'on avait des fuites. Donc une fuite d'huile, mais qui d'après Jeannette n'était pas du tout inquiétant. Un Defender, ça fuit tout le temps. Donc elle nous a dit non, non, c'est tout petit, il n'y a rien du tout. Mais par contre, on perdait du diesel. Donc aujourd'hui, on a fait changer des pièces. Marguerite roule, c'est l'essentiel. On repart avec Fabien. On a rencontré du coup Fabien grâce à Jeannette. Hein. Là, on va faire un peu de route avec notre copain. On va descendre jusqu'à Oruro où on n'est pas du tout prévu de passer. On va faire le tour d'une laguna. Et après, on va partir en direction de La Paz. Plutôt pas mal. Je pense que vous ne voyez plus, il n'y a plus de lumière, on est dans le noir. Si la vidéo t'a plu, mets un pouce, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. À bientôt pour de nouvelles aventures sur les routes.